Ouverture à Libreville du CABEF, cette rencontre va durer plusieurs jours, axée sur le thème « Le gaz naturel comme clé de l'industrialisation et d'accélération économique de l'Afrique centrale via une intégration institutionnelle sous-régionale efficiente », vous le verrez. Pose de la première pierre de la salle d'opération du système national de traçabilité du bois du Gabon. Cet édifice sera implanté au sein du ministère des Eaux et Forêts. Lutte contre les antimicrobiens, l'Agence nationale du médicament en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé organise à Libreville l'atelier d'optimisation et de sécurisation d'usage rationnel des antimicrobiens. Ce sont les titres de ce journal. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, bienvenue à tous. En ouverture, on parle de cette audience que le président de la transition a accordée au président du comité stratégique et du financement central africain. Il s'agissait d'évoquer les conditions de mise en œuvre du projet énergétique destiné à alimenter en électricité l'ensemble des États de la sous-région d'Afrique centrale. Bienvenue, Miko. Eric Bellé pour les détails. Au cabinet du président de la transition ce jour, le président du comité des partenariats stratégiques et du financement du Central African Pipeline System est venu défendre ce projet intégrateur et communautaire. C'est un projet qui permettra de créer un système de pipeline sur toute l'étendue de l'Afrique centrale. Il y a clairement trois principaux problèmes que les États de l'Afrique centrale ont. Une crise alimentaire, une crise énergétique et une crise industrielle. Concernant la crise alimentaire, nous avions l'habitude d'importer quasi intégralement d'Europe et d'Asie, mais actuellement, nous importons à 80%. Au sujet de l'énergie, plusieurs d'entre nous exportons des produits pétroliers que nous rachetons après plus cher. L'initiative est ambitieuse. Elle offre des perspectives prometteuses pour une coopération énergétique durable entre les États d'Afrique centrale. Enfin, au sujet de la fabrication locale, nous n'utilisons malheureusement pas toute la technologie, raison pour laquelle nous créons ce projet, qui est un projet intégré pour la CEMAC. Ceci pourra créer de l'emploi et permettre plus d'interconnexion en matière énergétique dans toute la sous-région. Son Excellence, le président de la transition, m'a dit de manière très optimiste qu'il est très content de ce projet et ce travail qui voit le jour. Créé en 2021, le CAPS a pour objectif d'alimenter 11 États de la sous-région d'Afrique centrale en électricité. Le projet, qui devrait bientôt être soumis à l'ensemble des leaders de la CEMAC par son principal promoteur, apparaît aujourd'hui comme un défi dans un espace communautaire où plus de 60% de la population n'a pas encore accès à l'électricité. Et le vice-président de la transition, Joseph Owondobert, a lancé officiellement les travaux de la 4e édition du CABEF en lieu et place du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec pour thème le gaz naturel comme clé de l'industrialisation et l'accélération économique de l'Afrique centrale. Priska Mougoula, Barthel Bois, ce reportage. Cet événement, placé sous les auspices du président de la transition pour sa 4e édition, se définit comme une plateforme pour le développement de la coopération entre les pays de l'Afrique centrale qui vise à utiliser le gaz naturel comme ressource énergétique essentielle à la croissance économique industrielle dans l'espace communautaire. Le CABEF, Central Africa Business Energy Forum, mûrit l'idée du gaz naturel comme clé de l'industrialisation et de l'accélération économique de l'Afrique centrale via l'intégration institutionnelle sous-régionale efficiente. Le vice-président de la transition, Joseph Owondobert, a lancé les travaux de ce tremplin qui ambitionne, au finish, améliorer l'accès à l'énergie fiable et abordable. L'Afrique centrale se trouve à un tournant de son histoire. Nos vastes réserves de gaz naturel ne sont pas simplement une ressource à exploiter, mais le socle sur lequel nous pouvons bâtir une nouvelle ère de prospérité pour nos peuples. C'est une opportunité unique que nous devons saisir avec audace et détermination. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Gabon, fidèle à sa tradition de leadership régional, s'engage pleinement dans cette voie. Nous ne nous contenterons pas de parler d'avenir, nous le construisons.
Le projet de terminal de gaz naturel liquéfié du Cap Lopez et nos efforts d'exploitation offshore en sont la preuve intangible. En outre, le Gabon s'est engagé à faire valoir son indépendance énergétique en prenant le contrôle de sa production pétrolière et gazière. À travers l'acquisition d'Assala Énergie et d'Adax Petroleum par le Gabon, nous affirmons notre souveraineté et renforçons notre capacité à diriger notre propre destin énergétique. L'Afrique centrale et le Gabon en particulier disposent de vastes réserves de gaz naturel ou gaz fossile dans des bassins sédimentaires. Ces ressources peu exploitées constituent pour la région Afrique centrale une opportunité unique de transformation, d'industrialisation et de prospérité. Le Central African Pipeline System CAPS, présenté au cours de cette 4e édition du CABEF, est un projet majeur qui offre des perspectives prometteuses pour une coopération énergétique durable. Et notre ambition va bien au-delà de nos frontières. Le projet du système de pipeline d'Afrique centrale, CAPS, que nous soutenons et dont les études d'avant-projet sommaire viennent d'être validées par le PREF-CEMAC, incarne notre vision d'intégration énergétique régionale. Ce réseau de 3500 km liant les 6 pays de la CEMAC n'est pas qu'un simple projet d'infrastructure. C'est le symbole de notre unité, notre volonté commune de façonner notre destin. Le CAPS ouvrira de nouvelles perspectives pour l'industrialisation de notre sous-région. Il stimulera le développement d'industries minières et agricoles locales, créera des emplois et favorisera le transfert de technologies. C'est un pas décisif vers la réalisation de notre rêve d'une Afrique centrale industrialisée et prospère. Le Gabon, qui assure la présidence de l'OPEP pour 2024, fait de l'exploitation et de la valorisation du potentiel gazier une priorité de sa politique énergétique et industrielle. Ce ralliement autour du gaz, source d'énergie fiable, abordable, permettra d'attirer plus d'investisseurs, diversifier l'économie, créer plus d'emplois pour, in fine, réduire la pauvreté. Ce forum va se dérouler pendant plusieurs jours et il va abriter de nombreux ateliers de réflexion autour de l'avenir du secteur gazier en Afrique et les enjeux liés aux énergies renouvelables. Lariska Lormamengui, Bertin Osaga. Comment le gaz naturel peut catalyser l'industrialisation, créer des emplois et dynamiser la croissance économique dans la sous-région Afrique centrale? C'est autour de cette problématique que s'est ouvert la Central Business Energy Forum. L'enjeu ici est de mener des réflexions pour optimiser l'exploitation de cette ressource, tout en créant un marché relais sous-régional. Nos réserves de gaz naturel ne sont pas de simples ressources, ce sont les graines de notre renaissance. Avec elles, nous allons forger une nouvelle voie pour la prospérité, une voie qui n'imite pas simplement, mais qui innove. Nous ne serons plus des suiveurs dans l'économie mondiale, mais des pionniers d'un modèle de développement unique africain. Au Gabon, le secteur gazier est en plein essor avec des politiques mises en place à la hauteur des ambitions de développement de notre pays. Conformément aux orientations stratégiques des plus hautes autorités, nous avons engagé un certain nombre de projets gaziers, la construction de centrales électriques à gaz, ou encore des projets gaz to power menés en collaboration avec mon collègue en charge de l'énergie. Notre ambition pour les 10 prochaines années est de faire de la ressource gazière un produit d'exportation et surtout un tremplin d'industrialisation complète de notre pays pour non seulement éradiquer la pauvreté énergétique, mais améliorer la vie de l'ensemble de nos concitoyens. L'Afrique centrale veut désormais compter parmi les puissances économiques mondiales. Il est donc primordial de capitaliser ces richesses naturelles et en faire des moteurs de croissance. Le CABEF se veut à ce titre être une plateforme où se conçoit une stratégie commune de développement du gaz naturel et des énergies renouvelables. Activité ministérielle à présent, allons au ministère des Affaires étrangères où le patron de ce département a reçu tour à tour l'ambassadeur du Liban, de Cuba et le consul honoraire de la République de Tchèque. Les échanges portaient essentiellement sur la consolidation de la coopération dans plusieurs domaines. On fait le point avec Sheila Mebale et Cédric Zendo.
Triple audience au cabinet du ministre des Affaires étrangères. D'abord, l'ambassadeur du Liban qui a échangé avec Michel Régis-Oningan Ndiaye. L'entrevue entre les deux personnalités a porté essentiellement sur la situation qui prévaut dans ce pays et surtout le rapatriement des compatriotes encore présents à Beyrouth. J'ai fait le point avec monsieur le ministre aujourd'hui sur l'agression israélienne contre mon pays, contre un État souverain depuis un mois, contre une population civile qui a fait dans un laps d'un mois à peu près 1 300 000 déplacés libanais, et qui a causé à peu près 2500 morts et à peu près 12 000 blessés. On a parlé de la communauté gabono-libanaise pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui souhaite quitter le Liban et qui ne dispose pas des moyens pour le faire. Le tour est revenu par la suite au diplomate cubain qui, pour sa part, est venu remercier le président de la transition pour son discours sur la levée des sanctions contre Cuba. Chaque fois que j'ai l'opportunité de parler avec le ministre, c'est pour regarder tous les points de coopération que nous avons abordés aujourd'hui. Très important sujet de coopération dans le secteur de l'éducation et académique et culturelle. Et à profiter de l'occasion pour remercier le ministre, le président de la transition à Gabon, le peuple gabonais, pour la position ferme et solide en faveur de la levée du blocus américain contre mon pays. En dernière heure, Michel Régis-Oningan Ndiaye a dévisé avec le consul honoraire de la République tchèque qui est venu annoncer l'arrivée imminente d'une forte délégation d'hommes d'affaires conduite par le vice-premier ministre tchèque. On a planifié la visite de notre vice-premier ministre ici au Gabon. Il va visiter Gabon en décembre et on a préparé un programme pour délégation officielle qui va accompagner notre vice-premier ministre. Des audiences qui ont permis au ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, d'avoir l'heure juste sur l'état de la coopération bilatérale entre le Gabon et ses pays amis. Et l'ambassadeur de France au Gabon a été reçu au cabinet du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre le Gabon et la France. On fait le point avec Alpha Ndombi Moussavou et Hervé Nzigui. Nouvellement accrédité au Gabon, l'ambassadeur de France devise avec le garde-sceaux. L'entrevue concerne les questions bilatérales et la coopération soutenue entre la France et le Gabon. C'était la première fois que je rencontrais lors d'une audience bilatérale le ministre Gondjou et je suis ravi d'avoir pu échanger avec lui sur les sujets de coopération entre l'ambassade de France au Gabon et le ministère de la Justice. On a une coopération soutenue, quotidienne. On a également parlé du projet constitutionnel. Il y a également des demandes de formation qui sont faites ou des offres de formation qui sont effectuées et nous essayons de faire en sorte qu'elles se concrétisent le plus rapidement possible. Par la voix de son ambassadeur, la France réaffirme son soutien d'accompagner le processus de transition au Gabon pour une démocratie plus ouverte et crédible. La France est dans une situation de soutien et d'accompagnement de la transition, un accompagnement qui forme l'espoir que cette transition se terminera bientôt par la voie démocratique et après l'adoption du texte constitutionnel sur lequel le peuple gabonais se déterminera dans quelques semaines. L'exploration des nouvelles pistes de coopération entre la France et le Gabon est en perspective pour consolider les différents appareils judiciaires. Je vous le disais au sommaire, bientôt la construction d'une salle d'opération du système national de traçabilité du bois du Gabon. Cet édifice sera implanté au sein du ministère des Eaux et Forêts. La pose de la première pierre s'est faite par le ministre de tutelle, le général Maurice Ontosui, à Le Point avec Léa Bifane et Pierre Claver est là. La gestion forestière durable au Gabon annonce une nouvelle ère à travers la pose de la première pierre d'un bâtiment R+1. Cette salle sera destinée aux opérations du système national de traçabilité du bois du Gabon. L'aboutissement de ce projet est le fruit de la coopération entre notre pays et la France. Le partenariat, c'était pour aider le Gabon à préserver sa forêt parce qu'il y avait des ambitions politiques fortes du Gabon qui continuent à être aussi fortes aujourd'hui.
Et donc c'est la traçabilité. C'est important de pouvoir tracer ce bois de la forêt jusqu'au port. Et ça permettra aux équipes sur le terrain de faire des contrôles par sondage. On a commencé déjà à déblayer le terrain comme vous êtes en train de voir. Et la durée des travaux ici, c'est 3 mois. Ce projet qui amorce sa phase d'atterrissage viendra améliorer le système de gestion durable des forêts gabonaises. La salle des opérations des systèmes de traçabilité des bois est bien plus qu'une simple infrastructure. Il faut dire qu'elle symbolise l'engagement de notre pays à garantir une gestion durable et transparente de nos précieuses ressources forestières. Les 5 bureaux qui vont la composer, à savoir forêt, industrie et commerce, contentieux, informatique, exécution, travailleront en synergie pour nous offrir une vision claire, jour par jour, de notre filière bois. Nous serons en mesure de prendre des décisions plus éclairées pour une gestion optimale de nos forêts, tout en soutenant le développement économique de notre pays. Ce chantier financé par l'Agence française de développement rentre dans le cadre du projet d'appui à la filière bois. Les modules de cet accompagnement ont été revisités par le ministre des Eaux et Forêts et la représentante de l'AFD. Dans le cadre de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, l'Agence nationale du médicament, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, organise du 23 au 24 octobre l'atelier d'optimisation nationale des antimicrobiens. C'est le ministre de la Santé qui a ouvert les travaux. Ginette Mougoula Massala et Ludovic Bitégué étaient présents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la résistance aux antimicrobiens est l'une des plus grandes menaces pour la santé publique. Le risque ne se situe pas seulement au niveau des prescriptions médicales ou encore à l'usage inapproprié des antibiotiques par des patients. L'utilisation massive des pesticides dans l'agriculture. La résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent au fil du temps et ne réagissent plus aux médicaments, rendant plus difficile le traitement des infections. Grâce au leadership de l'ensemble des membres du gouvernement qui se sont inscrits dans une approche One Health. One Health, une approche d'une seule santé, en vue du seul intérêt de la santé, qu'elle soit la santé humaine, animale ou encore tout ce qui est végétal et marin. Cet atelier marque l'engagement du Gabon à œuvrer dans le cadre d'une seule santé. L'activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan national de développement de la transition, mais aussi l'implication totale des personnes de tous les départements ministériels impliqués. Plusieurs professionnels de la santé animale utilisent encore très mal les antibiotiques et autres pesticides pour ce qui est de la production végétale. Donc il est de notre ressort de pouvoir vraiment leur former. Pour le ministre de la Santé, cette session de formation vient à point nommé. L'impact de cet atelier se fera tout d'abord dans la prise parfois d'un certain nombre de décisions réglementaires qui doivent ensuite être communiquées aux populations. Ensuite, il y aura la mise en place d'un certain nombre d'activités pour informer la population, pour les aider à mieux comprendre les enjeux de cette résistance aux antimicrobiens. Les participants seront largement outillés sur la sécurisation de l'usage rationnel des antimicrobiens sur le plan national. Installation des nouveaux promus au Conseil supérieur de la magistrature du 14 août dernier. Hier, ce sont les magistrats du tribunal du travail de Libreville qui ont officiellement pris leurs fonctions. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette institution à la Sablière. Le point avec Patricia Lidi-Mouélé. Lydie Nadège Boussougou, épouse Poba, vient d'être installée officiellement dans ses nouvelles fonctions par le vice-président Ntsam Efagagena, épouse Foué. La promue a désormais la charge de gérer le tribunal du travail, une récompense qui résulte du travail accompli. Votre nomination à la tête de cette juridiction constitue, en n'en point douter, la récompense, le couronnement, le mérite de votre adresse, comportement, patience et dévouement. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays et le Conseil supérieur de la magistrature ont porté leur choix sur votre personne, conformément à l'article 53 de la loi
40/2023 du 26 octobre 2023. Le nouveau président du tribunal du travail a à son tour installé les 3 vice-présidents de sa juridiction et l'a promu à remercier par ailleurs les plus hautes autorités pour la confiance placée en elle. J'en suis parfaitement reconnaissante car cette nomination est une fierté pour moi et pour ma famille. En effet, monsieur le secrétaire général, la fonction de chef de juridiction à laquelle je n'ai jamais pensé constitue, j'en suis sûre, le rêve d'un grand nombre. Je puis vous assurer que c'est seulement le désir d'accomplir les tâches qui me sont confiées avec conscience, loyauté, dignité et rigueur qui m'a toujours animé et qui m'anime encore. J'invite donc mes collègues et collaborateurs à s'approprier ces maîtres mots qui sont, à mon sens, le socle d'une justice impartiale à laquelle j'attache du prix. Malgré les quelques dysfonctionnements constatés, elle se dit prête à relever les défis pour la bonne marche de la juridiction dont elle a désormais la charge. Outre le problème de matériel, nous sommes contraints, par manque d'infrastructures, de loger plusieurs magistrats dans un même espace où vice-président et juge cohabitent, imposant à ces derniers d'opter pour le système de turnover. Nous vous assurons tout de même que nous ne ménagerons aucun effort et nous travaillerons avec abnégation, dévouement et rigueur pour mériter la confiance placée en nous. C'est donc au pied du mur que sera jugé le maçon, aux magistrats de faire preuve de professionnalisme et de pragmatisme pour mériter la confiance placée en eux. Les responsables du personnel de la société Morel et Prom Gabon ont bénéficié d'une formation à Port-Gentil. L'importance de la connaissance de la loi de l'OIT était un des points évoqués lors des échanges. Doris Kouskoulou, Guissèche Dizambo. 2 jours auront suffi pour renforcer les compétences de la représentation salariale et syndicale de la société Morel et Prom Gabon. Comme point d'orgue également de cette rencontre, les normes sur le plan national et international issues de l'OIT, le statut, la cessation de fonction et les modalités de désignation des représentants des travailleurs. Il est important et utile que vous vous imprégniez à la fois du cadre juridique et réglementaire dans lequel va s'exercer votre mandat de 3 ans, mais aussi pour que vous puissiez être outillés afin d'assurer avec efficacité et lucidité votre mission. La société Morel et Prom Gabon met ainsi un point d'honneur au respect et au bien-être des travailleurs de cette entreprise opérant dans le secteur pétrolier. Aujourd'hui, les délégués du personnel dénotent de certaines carences, surtout quand il s'agit de définir quels sont les rôles, quelles sont les missions. Il était plus que nécessaire de participer à cette formation qui nous a permis de voir tous les plans juridiques qui encadrent ce rôle de délégué. Une étape indispensable pour tous les acteurs. On a pris l'habitude, au début du mandat des délégués du personnel, de leur donner les outils qui leur permettront d'exercer convenablement leur rôle de délégués du personnel. Pour Morel et Prom Gabon, la formation des délégués du personnel est un investissement pour ces êtres-là. Après leur première rencontre, le 25 septembre dernier, le dialogue social prôné par les plus hautes autorités de la transition est donc respecté à travers la tenue de cette session de formation. L'Institut gabonais des administrateurs a lancé une nouvelle initiative avec le parcours du certificat d'administrateur visant à renforcer les compétences des administrateurs. Ce programme ambitieux se concentre sur les grands principes de la gouvernance et l'importance d'une gestion responsable au sein des conseils d'administration. Lolita Oubon, Guissèche Dizambo. C'est un programme de formation répondant aux standards internationaux dont les objectifs ont pour but de professionnaliser, renforcer les compétences des administrateurs au futur, leur permettant de naviguer avec succès dans des environnements complexes. La formation s'est concentrée sur plusieurs modules essentiels tels que les principes de bonne gouvernance, les missions du conseil d'administration, les responsabilités des administrateurs et la notion d'indépendance.
C'est un parcours qui conduira donc à une certification. Donc nous demandons à chaque participant de travailler sur un projet professionnel en tant qu'administrateur. Par exemple, sur le rôle ou les missions de l'administrateur. Toute décision stratégique, qu'on appelle stratégique, c'est-à-dire importante, comporte des risques, et on n'est pas forcément tous d'accord sur les risques à prendre. Il est très important que ce programme se nourrisse de leur expérience professionnelle. Le lancement a réuni des experts de la gouvernance d'entreprise. Chaque intervenant a partagé des insights sur l'importance de la formation. C'est un programme d'inspiration, on va dire, assez classique, où on permet aux personnes qui sont administrateurs, ceux qui veulent le devenir, mais aussi les dirigeants qui travaillent avec les administrateurs, de pouvoir trouver, je dirais, la bonne manière de travailler et de collaborer et de même de coopérer ensemble. Comment aider les dirigeants à passer du concept « seul, on va vite » à plusieurs, on va plus loin. L'idée de ce programme, c'est d'aider les entreprises à avoir de l'intelligence collective au niveau de la direction pour aider les entreprises lors des décisions importantes et stratégiques. Le lancement de la formation du parcours du certificat d'administrateur s'inscrit dans une démarche proactive pour renforcer la qualité de la gouvernance au sein des entreprises grâce à un enseignement axé sur les enjeux pratiques et éthiques. Hors de nos frontières, Bangui, la capitale centrafricaine, a abrité une réunion du comité inter-État de l'Union économique des États de l'Afrique centrale. 3 jours d'échanges et de débats ont suffi pour valider le projet de budget de cette organisation. Compte rendu chez la Mebale, pour Jessica Coltoutou. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la réunion du comité inter-État de l'Union économique de l'Afrique centrale. Il était question au cours de cette rencontre de débattre sur les différents points inscrits à l'ordre du jour qui ont permis, au terme de cette rencontre, d'avoir des résultats satisfaisants dans l'ensemble. En termes de résultats, nous avons pu, au niveau du comité inter-État, valider le projet de budget pour l'exercice 2025 de la communauté. Et ce dossier est transmis au Conseil des ministres pour adoption. La question, par exemple, du retour de la commission de la CEMAC, de l'écart inter-État des douanes et de la carte rose à Bangui, la question du financement de ce retour, ainsi que la difficulté, n'est-ce pas, que rencontre la commission de la CEMAC dans le recouvrement de la taxe d'intégration communautaire, la TCI. Après le constat de la non-exécution de plusieurs projets pour l'exercice 2024, des dispositions ont été prises pour une meilleure gestion en 2025. C'est le nerf de la guerre, hein. On dira même que c'est toujours la question de la TCI qui devient comme un serpent de mer. Mais on ne cesse de rappeler aux États qu'il faut bien qu'ils abondent les comptes de la communauté grâce à la TCI. Dans l'espoir qu'en 2025, les mesures prises pour un nouveau dynamisme, un nouveau mécanisme de collecte de la TCI soient au rendez-vous dans tous les États. Parce qu'il faut le souligner aujourd'hui, il n'y a que le Gabon qui le fait et les 5 autres États ne le font pas. Donc on espère que les 5 autres États vont emboîter le pas au Gabon. La réunion du comité inter-État de l'Union économique de l'Afrique centrale s'est achevée sur une note d'espoir en laissant place à la 42e session ordinaire du Conseil des ministres de cette organisation pour entériner les mesures prises par la réunion du comité. À Libreville, en Kolngoum, la population éprouve d'énormes difficultés à circuler pour cause du mauvais état de la route. Une situation qui pénalise énormément les automobilistes et les riverains. Le constat a été fait par Fabiola Mengue et Jean de Dieu Mamboundou. Cela fait plus de 50 ans que cette route est en piteux état, difficile pour les automobilistes et autres usagers de la route de circuler librement. C'était à cause du manque d'entretien parce qu'à l'époque, M. Assélé, c'est lui qui nous avait fait le tracé de la route là. Mais par manque d'entretien, c'est devenu encore comme on vit là. À l'époque, c'était en 90. Je prenais le taxi course à Montbois et ça passe là. C'est ce qui m'a permis de faire ma maison en étage là. Et la meilleure des choses, c'est qu'on n'aura rien à casser ici.
C'est-à-dire que les populations ont quand même eu la vigilance de toujours préserver une partie de la route, puisque les tuyaux de la SCG passent déjà, les câbles de la SCG passent déjà. Tout ce qu'il y a, ce sont les bananiers, de l'herbe qui a poussé un peu sur la voie qui a été réservée. Et nous avons veillé durant toutes ces années à ce qu'il n'y ait pas d'incivilité, que personne ne construise sur cette voie-là. À côté de ce qui apparaît comme un champ de ruines, un autre phénomène s'est installé, les inondations. Alors, notre souci primordial, c'est l'état piteux de cette route. Là encore, c'est parce qu'il n'a pas plu aujourd'hui. Mais si vous seriez passé lundi quand il y avait de la pluie, sincèrement, tout ça s'était inondé. Et ici, il y a des salariés qui doivent se rendre dans leur lieu de travail. Ici, il y a des élèves qui doivent se rendre dans leur salle de classe. Il faut retrousser les pantalons et avec des chaussures à la main. Combien de temps ça va encore durer? Ils sont environ 15 000 âmes qui vivent dans cette partie de Libreville. Aujourd'hui, ils fondent leur espoir sur les autorités de la transition. Pour la fin de ce journal, sachez que cette année, le festival L'écran noir s'habille aux couleurs du Gabon. Les réalisateurs gabonais nous invitent à un voyage cinématographique unique. Faisons un tour d'horizon avec Ruth Mignolet-Sanzo, Gus Mbele Ovodo. Le Gabon a l'honneur aux écrans noirs, une diversité créative. Le festival Écran noir, vitrine incontournable du cinéma africain, a une nouvelle fois mis en lumière la richesse et la diversité de la création cinématographique gabonaise. Cette année encore, de nombreux talents gabonais ont marqué de leur empreinte à cette prestigieuse manifestation. La fille de ma sœur, elle travaille très très bien. Je t'ai aidé quand tu n'avais rien. Les films gabonais sélectionnés pour cette édition ont abordé une multitude de thèmes témoignant de la vitalité de la scène cinématographique nationale. Des drames intimes aux comédies en passant par les documentaires engagés, les réalisateurs gabonais offrent au public un panorama complet de leurs talents. J'ai été violée quand j'étais petite. Il y avait des moments où je pouvais me retrouver seule et c'est à ces moments-là surtout que j'ai été plusieurs fois abusée, que ce soit le jour comme la nuit. Sache que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Tu ne serais jamais revenu. Chers habitants, le festival a également été l'occasion de découvrir de nombreux talents. De jeunes réalisateurs ont présenté leur premier court-métrage, révélant un potentiel promoteur pour l'avenir du cinéma gabonais. La participation gabonaise aux écrans noirs est une preuve de la vitalité de la scène cinématographique nationale. Les réalisateurs gabonais, grâce à leur talent et leur créativité, contribuent à faire rayonner le cinéma africain à travers le monde. Madame, Monsieur, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à demain lorsqu'il sera 13h.